écoute la parole de Dieu ce matin. Avant qu'il nous ouvre la Bible, laisse-nous faire ensemble cette prière, cette confession de foi. Dans le nom de Jésus-Christ, laisse-nous dire à Papa Céleste, dans le nom de Jésus, nous ouvrons le cœur, Seigneur, pour recevoir la parole de ta grâce, la parole de la foi, la parole du royaume, la parole de la vie, la parole de notre salut, la parole de Dieu, qui est la puissance pour guérir nous les corps, pour guérir notre âme, pour instruire nous, pour nous du bien. Devine de nous, Seigneur, un équerre pour comprendre, lisier pour trouver clair, les oreilles pour tendre. Nous pouvons écouter ta parole, nous pouvons recevoir l'île, pour toute la gloire. Devine de nous, Seigneur, l'intelligence, la sagesse et le discernement. Nous pouvons marcher dans toute la grâce, dans l'abondance, dans la santé et sous ta grande protection. Nous pouvons faire progrès après progrès. Nous pouvons marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire. Nous pouvons grandir, nous pouvons multiplier, nous pouvons venir très nombreux, très puissants dans le nom de Jésus. Jésus-Christ est le Seigneur de toute ma vie. Jésus-Christ est le Seigneur de toutes les Maurice. Alléluia. Merci Seigneur. Donc voilà, peuple de Dieu, laisse-nous ouvrir la Bible ce matin dans Jean le chapitre 1er. Merci Seigneur. Le verset 1er. Alors, nous pouvons continuer l'enseignement ce matin. Comment pour laisser la parole de Dieu, ou bien comment pour faire la parole de Dieu agir dans nos vies. Amen. Donc, Jean le chapitre 1er, le verset 1er, la Bible dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Dieu montre-nous qu'il lit avec sa parole cette haine. Dieu, avec sa parole, les mêmes personnes, si je peux dire les personnes, parce que Jésus-Christ, dans Jean, il continue, il peut dire, la parole de Dieu vient en personne. D'accord? Donc, la parole de Dieu et Dieu lui-même, c'est la même personne. C'est même puissance, même puissance que bon Dieu manifestait, sa même puissance-là, est manifestée par la parole de Dieu. Nous devons bien comprendre ça bien. Aujourd'hui, si je peux dire, est-ce que nous avons accès avec bon Dieu? Nous n'avons pas accès avec bon Dieu, comment bon Dieu t'y manifesté lui-même dans ce temple. D'accord? Nous n'avons pas pu nécessairement entendre la voix de Dieu d'une façon audible. Mais Dieu y habite dans nous aujourd'hui. Nous les vient le temple du Saint-Esprit. Dieu lui cause avec nous à l'intérieur, par nous l'Esprit. Mais pour nous réussir, saisir tout ce qui bon Dieu était. C'est la parole de Dieu qui amène à révélation, qui fait nous comprendre et qui fait nous profiter de tout ce qui bon Dieu a préparé pour nous. Comment est-ce qu'il me connaît que bon Dieu habite dans moi? Il faut dire la parole de Dieu nous dit moi ça. Amen. Il faut dire me découvrir dans la parole de Dieu qui est capable de croire, qui me le corps c'est le temple du Saint-Esprit et qui est capable de laisser agir à travers de moi. C'est la parole de Dieu, frères et sœurs, qui manifeste la puissance de Dieu.
Nous l'attitude vis-à-vis bon Dieu est reflétée par nous l'attitude vis-à-vis la parole de Dieu. Comment est-ce qu'il me considère bon Dieu? Bon Dieu, tu es grand, tu es merveilleux, tu es extraordinaire. Mon vie passe toute la vie avec toi. Mon vie passe tout le temps. Mon vie donne toi tout la vie. Mon vie donne toi tout le temps. Comment te donne mon Dieu tout le temps? Quand te donne la parole de Dieu tout le temps. Amen. Nous l'attitude vis-à-vis de la parole de Dieu, il peut démontrer nous l'attitude vis-à-vis bon Dieu. Jésus-Christ peut dire, si tu comptes en moi, tu peux garder nos paroles. Il va dire faire sacrifice, il va dire aller aux montagnes, il va dire faire quelque chose extravagant, quelque chose qui démontrait l'amour, parce que quand quelqu'un démontrait de l'amour, nous avons envie de faire quelque chose d'extraordinaire. Est-ce qu'il t'a envie, mot pour moi? Si tu es vraiment content, est-ce que tu es prêt pour mot pour moi? Jésus-Christ, est-ce que tu es content, moi, garde mes paroles? C'est la même là? Garde mes paroles. Maintenant, la parole de Dieu, frères et sœurs, il y a un potentiel, il y a tout potentiel pour manifester toute la puissance de Dieu à chaque instant. Ou bien, on envie puissance bon Dieu manifestée dans la vie à ce là? La parole de Dieu, il a un potentiel pour faire. Ou envie trouver une guérison manifestée de une guérison de Dieu manifestée dans la vie. La parole de Dieu, il a sa potentiel là pour manifester ou guérison à n'importe quel moment, autant qu'il y a besoin dans la vie. Mais, il y a un mais. Pas tout le monde qui réussit profite. Pas tout le monde qui profite toute la puissance de Dieu à chaque instant, autant qu'il y a besoin. Qu'est-ce faire? Est-ce qu'il y a un problème avec parole là? Non. Parole là, il y a là-dedans tout ce qui bon Dieu était. Tout ce qui bon Dieu est capable de manifester, il trouve dans sa parole. Dans la parole de Dieu. Si vous avez envie de dire aux frères et sœurs, si vous puise, si vous servi sa parole là, vous êtes capable de profiter de tout ce qui bon Dieu est pour. Tout ce qui bon Dieu est pour vous. Vous êtes capable de profiter et Dieu a envie de profiter. Tout le monde. Merci Seigneur. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas tout le monde qui profite. Un des profite de certaines petites choses, un des profite de les autres petites choses. Mais nous pas trouver que tout profite de cette parole. Qu'est-ce faire? Est-ce qu'il y a un problème avec cette parole-là? Non. Mais quel problème-là vient? Le problème-là vient avec comment, qui valait nous peut donner sa parole-là? Comment nous pouvons recevoir sa parole-là? La Bible dit à nous que la parole de Dieu, c'est une semence. C'est dans la terre, quand il rentre dans la terre, qu'il peut permettre, qu'il peut grandir et qu'il peut porter de fruits. Et la terre, il représente nous les cœurs. La parole de Dieu, puis il y a un problème avec lui. Quand il peut tomber, il peut essayer de pousser lui. Mais certaines conditions ne permettent lui pour de bons fruits. Amen. Ça veut dire, puis non. Vous savez, comment dire, vous n'avez pas déjà téléphone qui ken, vous pouvez causer en lit, arrive un moment, vous t'arrêtez ton lit. Mais, dis-moi, il peut t'en bien, il peut causer avec vous bien. Il peut causer, puis il peut t'en toi, mais où pas peut t'en lit. Et vous pouvez essayer de causer en lit, ou pas périr profiter. C'est-à-dire, frères et sœurs, de la part de Dieu, n'a pas aucun problème. Il peut déclencher, il n'a pas tout ce qu'il a besoin. Mais comment nous pouvons recevoir? Est-ce qu'il peut recevoir? Vous êtes la même là? Ça veut dire, ce qui me permet de dire, c'est qu'il y a ce qui nous appelle un
source, il y a la source, après il y a receiving end. Nous recevons les données. Il n'y a aucun problème avec ce qui peut donner. Ce qui peut donner, il peut donner. Ce qui peut semer, peut semer. Mais comment nous recevons les? Ce qui recevons là qui peut déterminer si pas pour pousser, il pas pour pousser. C'est la même. Ce qui peut semer, il peut semer. Bon Dieu peut semer. Bon Dieu peut avoir toute l'occasion pour donner nous la parole de Dieu. Bon Dieu a toute l'occasion pour qu'il nous capable de profiter de la parole de Dieu. Tout moyen pour qu'il nous capable de recevoir la parole de Dieu. Parce que sa parole-là, il peut faire de fruit là. Parce que sa parole-là, il y a un potentiel. Sa parole-là, il sort la guérison, il sort la délivrance, il sort la puissance. Sa parole-là. Mais, comment nous pouvons recevoir? Le problème pas vient avec ce qui peut s'aimer. Le problème vient avec comment nous pouvons recevoir. Amen. Alors, nous trouvons qu'il y a une barrière. Il y a une barrière qui empêche nous de recevoir cette parole, empêche cette parole pour de fruits dans la vie. Il y a une barrière qui le diable peut mettre. Il y a une barrière qui nous-mêmes nous mettons. C'est la même? Donc, nous besoin connaître qui est un obstacle le diable peut mettre dans la vie et vérifier s'il y a un obstacle là dans la vie afin que nous soyons capables d'y aller et guetter si nous-mêmes nous pouvons mettre un obstacle dans la vie afin que nous soyons capables d'y aller pour capables de profiter de tout ce qui est bon Dieu et n'a pour nous. Amen. Bon, ça va nous une déjà fini guetter. OK? Maintenant, nous avons guetté la semaine dernière comment nous pouvons laisser la parole de Dieu maintenant, quand nous finissons, on lève tout un obstacle, comment pour laisser la parole de Dieu agir dans la vie. Comment pour laisser manifester. Nous devons comprendre la parole de Dieu. La Bible dit hier, c'est qui recevoir la parole de Dieu et n'a pas compris. Le diable vient qu'aucun y aller. Vous êtes la même là? Ça, c'est nous, pas. Est-ce qu'il me comprend la parole de Dieu ou pas? Est-ce que quand on peut écouter la parole de Dieu, on peut recevoir lui, on peut comprendre lui? Est-ce que la parole de Dieu est trop compliquée pour moi, qui ne suis pas capable de comprendre lui? Pour beaucoup de monde, la parole de Dieu est compliquée. Quand vous lis la Bible, vous ne pas trop comprendre qui peut arriver, qui peut dire, qui va peut dire, qui bon Dieu peut envie de dire moi. Maintenant, la parole de Dieu est simple. Vous êtes dans la même là? Elle est simple. Dieu n'a pas fait compliquer les choses. Dieu rend sa parole simple. Mais, des fois, c'est nous qui compliquons. Parce que nous trouvons trop simple. Nous avons dit trop simple. Mais quelque chose de plus compliqué. Ou, comment est-ce qu'il nous comprend quelque chose de beaucoup plus compliqué, mais quelque chose qui est simple, ou bien la parole de Dieu, nous n'avons pas compris. C'est là ce problème-là avec mes disciples. C'est là ce problème-là avec mes pharisiens. Je n'ai pas compris. Bon Dieu peut causer aux autres, Jésus-Christ peut causer aux autres quelque chose, et je commence à dire une autre affaire. Et Jésus-Christ, je ne sais pas comprendre ce qu'il peut dire. Ou bien, quand Jésus-Christ raconte la parabole du semeur, il dit à mes disciples, vient poser cette question, Seigneur, explique-nous sa parole. Je ne pas comprendre cette parabole-là. Mais comment je comprends tous les restes? C'est la même. Donc, l'apôtre, la Bible dit à nous, quand Jésus-Christ marche avec mes disciples, tu as des disciples sur le chemin d'Emmaüs. Vous connaissez le chemin d'Emmaüs? C'est quand c'était quand mes disciples, quand Jésus-Christ finit ressuscité, il n'est pas apparaître avec tous ses disciples. D'accord? Il n'est pas encore apparaître avec tous ses disciples, il peut apparaître avec certains disciples sporadiques. Donc, il y en a qui ne pas encore trouver. Alors, il apparaît avec Marie. Ça maintenant, oui, premier. Deuxième, si je ne me pas trompé, c'était il apparaît avec un disciple qui est sur le chemin d'Emmaüs. C'est un disciple-là, tu peux changer la ville. D'accord? Tu peux marcher, tu peux discuter entre eux-mêmes.
mais comment Jésus-Christ est une cave mort? Et là, Jésus-Christ est venu, il apparaît dans eux et il dit, moi, commence avec eux? Oui. Qui ça peut causer? Nous, à cause de Jésus-Christ, nous, à cause de pas entendre qui est arrivé, ce prophète-là est venu et il est mort. Et nous nous déboussolés. Nous sommes disciples, nous nous déboussolés. Et Jésus-Christ, il est là, comment s'explique ça? Il dit, mais je ne sais pas connaître, tu es bien arrivé, ces affaires-là? Est-ce qu'ils n'ont pas lu la parole de Dieu? Ils ont trouvé ça. La Bible dit, nous, Jésus-Christ prend les temps, explique toute la parole de Dieu, depuis le commencement, depuis la Genèse, il cause toute une prophétie, qui cause de lui-même et cause de ce qui va arriver. Et elle finit explique tout ça. La Bible dit à nous, l'intelligence est ouverte. Et là, je comprends les Écritures. Donc, pour nous comprendre les Écritures, nous, l'intelligence est bien ouverte. Nous devons prier, Seigneur, ouvre mon intelligence, afin que nous soyons capables de comprendre tes paroles. C'est la même? Si nous trouvons une difficulté pour comprendre la parole de Dieu, Seigneur, je ne vais pas lire tes paroles et pas comprendre en mon vie, sortir là-dedans avec quelque chose. Dis, Seigneur, ouvert nous l'intelligence. Alléluia. L'apôtre Paul lit dans la prière, il dit, Seigneur, donne-nous un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Donne-nous un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance, pour nous connaître toi, Seigneur. Grandis dans la connaissance de Dieu. Beaucoup la prière que Paul fait, il dit, Seigneur, qui est capable de connaître toi. Ou bien, vous priez pour faire que ce cave grandit dans la connaissance de Dieu. Ou bien, il dit, prends des hommes de Dieu pour renverser un raisonnement, une forteresse, une hauteur, et afin que nous soyons capables d'amener nos pensées captifs à l'obéissance de Christ. Il ne faut pas nous laisser le diable jouer avec nos pensées là-dedans. Merci Seigneur. Donc, c'est qu'il nous aide à comprendre la parole de Dieu. Et la Bible peut dire rejeter toute souillure et toute méchanceté, afin que nous puissions recevoir avec douceur la parole de Dieu qui a la puissance pour sauver nos âmes. Amen. Donc, il y a une façon comment nous recevoir la parole de Dieu. Nous préparons nous les cœurs. Nous ne pouvons pas venir dire voilà, mais la parole de Dieu, maintenant la parole de Dieu, il porte ce fruit dans ma vie. Non, il ne fonctionne pas comme ça. Nous devons recevoir sa parole-là. Parce que si nous ne pas recevoir la parole-là, le diable peut venir pour une cocaïne, ou bien les autres petites choses, un mauvais l'air pour venir pour tout flic, une circonstance pour venir, pour atteindre sa parole-là plus vite qu'il est capable, pour qu'il ne pas trouve résultat de sa parole-là dans la vie. Amen. Merci Seigneur. Donc, il n'y a pas quelque chose qui nous besoin faire. Conditionne-nous le cœur comme un besoin pour recevoir la parole de Dieu. Et puis, bien sûr, nous besoin manger la parole de Dieu. Autant qu'il besoin profiter. Mange la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une nourriture. Et quand nous mangeons la parole de Dieu, il fait ce travail dans la vie. C'est que nous mangeons. Si vous nous dites, c'est que nous mangeons, il vous détermine nos conditions, nous les corps. Vous êtes la même? Vous posez une question. Zéro mot. Il est bon pour qu'ils affaires. Qui fait du monde dire mange zéro mot. Pour le cerveau, pour l'intelligence, ou bien mange badam. Parce que ça aliment-là, il est bon pour le cerveau. Vous êtes la même? Donc, ce que vous mangez, il peut permettre que les corps fonctionnent comme un besoin. D'accord? Ce que vous mangez pour permettre que les corps fonctionnent comme un besoin. Si vous avez envie, la vie fonctionne comme un bon Dieu, prépare-le. Mange la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Donc, nous devons
lire la parole de Dieu, nous besoin donner valeur la parole de Dieu. Merci Seigneur. Et laisse-nous guider ce matin, laisse-nous ouvrir nous la Bible. Le psaume Psaume 1er. Le psaume 1er, la Bible dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas parmi les moqueurs et qui ne trouve pas son plaisir parmi quelqu'un qui mauvais. Le verset 2, il dit mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. La Bible dit qu'il ne nous a pas fait quelque chose qui est mauvais, qu'il ne nous a pas trouvé nous correct, plaisant, normal, en compagnie de quelqu'un qui est mauvais. Mais qui nous besoin faire, nous besoin trouver nous plaisir dans la loi de l'Éternel. La parole de Dieu vous a mis un plaisir pour nous, frères et sœurs. Il vous a mis un plaisir pour vous. Est-ce qu'il est content pour vivre dans la présence de Dieu, pour entendre la parole de Dieu, ou bien pour prendre la Bible pour lire, ou bien pour écouter un sermon dans la case, ou bien seule l'occasion pour écouter la parole de Dieu, c'est dimanche matin. Non, il vous a mis un plaisir pour recevoir la parole de Dieu. La parole de Dieu vous a un plaisir pour. Et qui vous besoin faire là? Vous besoin médite sa parole là jour et nuit. Jour et nuit. La méditation de la parole de Dieu, c'est quelque chose de plus important qu'il est capable de faire avec la parole de Dieu. M'aurait dit, la méditation de la parole de Dieu, c'est quelque chose qui est plus important qu'il est capable de faire avec la parole de Dieu. Juste lire ou la Bible, dire ok, moi pour lire la Bible un chapitre par jour ou bien tant chapitre par jour, moi capable de terminer pendant une année, ou bien moi besoin de lire un passage de la Bible, moi lire. Voilà, moi lire la Bible maintenant, moi prier tous les jours, moi lire la Bible, moi prier. Moi juste lire la Bible, moi prier. Il pas suffit. C'est quelque chose qui ce passage dit, et qui nous retrouvait dans Josué le chapitre 1er également, qui cause la méditation de la parole de Dieu. Il dit, médite mon parole jour et nuit. En d'autres mots, n'a pas arrêté de faire. N'a pas arrêté de faire. Faire jour et nuit, les là, tu peux trouver parole là, agir, et tu peux capable gagner succès dans tout ce qui te fait. Tu peux réussir. Il disait, tu peux comment un pied qui me plantait près d'un courant d'eau, tu peux tout le temps vert et tu peux porter tes fruits dans toute saison. Tout ce qui te fait, tu réussis. Tout ce qui te fait, tu réussis. Bon Dieu pas envie de réussir, juste dans une seule partie dans la vie. On a même là? Il y a beaucoup de monde qui ont réussi dans notre vie. Nous dire un docteur. Un docteur, nous vous dire c'est un monde qui réussit dans cela vie. Il a un doctorat en médecine ou bien nous vous dire il réussit. Mais quelque chose qu'il connaît, il connaît la médecine. Il est capable par contre gérer ce casse. Il est capable par contre garder son propre corps en bonne santé. Vous êtes même? Oui, il réussit intellectuellement, il devient un docteur, mais c'est moi qui autour du docteur là, peut fumer sa cigarette,
comment aller finir, faire une consultation. Ou trouve le docteur là, gros et gras, parce qu'il ne pas nourrir sur les corps comme bizarre, il ne pas faire l'exercice qu'il bizarre. Il pourrait comment nous faire l'exercice, hein? Il pour dire mange bon manger, hein? Pas fumer une cigarette, hein? Pas boire, hein? Mais seulement, il ne pas faire. Il gagne le succès, oui, ou quelqu'un dit maman. Un grand monde qui n'a réussi à achieve. Mais seulement, qui est arrivé? Dans un seul domaine, mais quand nous sommes dans les autres directions dans la vie, qui nous trouvons? Hey, tu as une felle là-bas. Là aussi, tu as une felle. Là, qu'est-ce qu'il fait? Vous êtes la même là? Mais la Bible dit, ou pas besoin de dire 10 petites choses pour réussir 10 petites choses. L'ingaloup de Yeren, il a envie de réussir dans une direction et il réussit dans cette direction-là. Mais quand on donne priorité à la parole de Dieu, on réussit dans tout ce qu'il vous fait. Tout ce qu'il vous fait. On réussit dans la case, on réussit dans le travail, on réussit dans la société, on réussit tout ce qu'il vous entreprend. Amen. Ou pas besoin réussir dans un seul domaine. Ou capable de réussir dans tout domaine qui vous entreprend. Comment? La parole de Dieu. Du monde pour galoup derrière quelque chose spécifique parce qu'ils ont envie de réussir dans certains domaines spécifiques. Mais Dieu dit au cas réussir dans tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait réussir. Il y a un succès, frères et sœurs, qui n'est pas spécifique, tout. Et on ne peut pas besoin de 10 semaines, on peut dire une seule semaine, c'est la parole de Dieu et on réussit dans tout ce qu'il fait. Vous comprenez ça? Et comment ça peut fonctionner? Mettez-le là-dedans, mettez-le en pratique pour trouver. Parce que les principes de la parole de Dieu, frères et sœurs, ils ne rentrent pas tout. Vous êtes la même là? Ces principes. Les principes de la parole de Dieu, ils ne rentrent pas tout. Vous êtes la même? Quand on apprend, nous venons là, quand on apprend à obéir à la parole de Dieu, et vous trouvez que quand on peut obéir à la parole de Dieu dans ce domaine-là, vous pouvez obéir à la parole de Dieu dans ce domaine-là aussi, vous pouvez obéir à la parole de Dieu dans l'autre domaine, et dans tous les domaines finalement où la vie est coordonnée, les réussit de partout. Vous savez, il y a un principe qu'on appelle un principe de base. Vous êtes la même là? Il y a un principe qu'on appelle principe de base. Par exemple, si je dis qui manger, qui est ce principe? Principe plus simple. Je prends une affaire cri, je mets l'île au diffé, je cuis. Ça, c'est le principe de base. Qui manger, vous besoin faire ça. Peu importe qui vous cuit, vous besoin suivre ce principe-là. D'accord? Vous besoin prendre une affaire qui crie, vous mettez l'eau du feu et vous tirez les cuits. Si vous réussissez à faire ça, ça c'est le principe de base. Là, comment vous cuisez? Je ne sais pas, vous mettez 10 l'avant, des épices après, je sais pas quoi. Mais il y a du monde, c'est le principe de base là, même je ne connais pas. Je ne connais pas. Je crois que ma dit pas magique. Je dis que vini, je dis tchac 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 tchac. Manger dans le vini. Ça quoi tu vous expliques le principe de base. Quand tu expliques le principe de base, tu veux comprendre que quand tu veux faire quelque chose, il faut suivre ce principe-là tout le temps. Vous êtes quand même là? Il y a un certain principe qui m'a besoin de faire ou pour construire la case. Qui m'a besoin de faire? Peu importe qui grandit à la case, peu importe comment il était, il y a un principe. Vous avez besoin de fouiller une fondation, créer un support, mettre ce bloc, après coule ce dalle, après, peu importe comment jolie la case là était, quelle décoration il y a dans la case là, qui coulait la peinture et mettait dans la case là, ça c'est juste un détail. Mais pour faire n'importe qui la case, il y a un principe. Vous avez fouillé une fondation, vous avez coulé ce base, et là où monte l'eau là, et là où finit. Tout comme ça. Il y a quelqu'un qui part dans la case comme ça. Non. Tout respecter ce principe-là.
la parole de Dieu, il est pareil. Les principes de la parole de Dieu, ils ne rentrent pas tout. Amen. Quand tu obéis à la parole de Dieu, tu peux respecter ton prochain. Tu peux contenter ton prochain. Et quand tu contentes ton prochain, tu as une faveur avec lui. Tu es capable de vivre bien avec lui. Et quand tu vis bien en lui, il y a une fatigue de la tête pas fatiguée. C'est la même là. Donc, si tu respectes la parole de Dieu, c'est-à-dire si tu es bien avec ton prochain, tu es bien dans ta case, tu es bien dans ton travail. Tu ne vas pas faire regarder parce qu'il y a du monde. Et c'est ce que la parole de Dieu dit. Il dit que moi, avec il dit que ce qui n'est pas comme bon Dieu. Vous êtes content, quelqu'un qui est content. Et vous n'êtes pas content, quelqu'un qui n'est pas content. Il dit, si toi, te fais pareil comme un autre, qui te peut faire extraordinaire? Si tu es content du monde qui est content toi, et tu haïs du monde qui n'est pas content toi, qui te peut faire extraordinaire? Tu fais quelque chose d'extraordinaire là? Non, mais tu es pareil comme ça du monde là-bas là. Parce que ça du monde là-bas là, fait pareil comme toi. Il est content du monde qui est content lui, et du monde qui n'est pas content lui, il n'est pas content du monde là. Mais qui dit content du monde qui n'est pas content toi? Bénis-eux, priez pour eux. Vous êtes quand même là? Ça, c'est les principes du royaume. Et quand tu suis les principes du royaume, partout côté du monde, tu peux respecter ce principe-là. Tu ne peux pas dire dans mon travail, je suis content, c'est là, je ne suis pas content. Ou bien dans ma case, je suis content du monde dans ma case. Du monde dans mon travail, je ne suis pas content. Tu es content tout du monde pareil. Tu me donnes valeur tout du monde pareil. Vous êtes quand même là? Qui est dans la case, qui est du monde qui ne t'a pas connu. Quand tu peux sortir au sommet, tu trouves du monde dans le problème, il ne va pas prendre un problème pour toi le donner un coup de main. Ou bien tu ne vas pas pouvoir te liser, tu peux aller. Non, du monde reste du monde parce que ton principe est basé là. Amen. Alléluia. La méditation de la parole de Dieu, frères et sœurs, c'est principe, on pourrait dire. C'est quelque chose de plus important que vous êtes capable de faire avec la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu veut dire prends-les, dis-les à vous-même. Quand Jésus-Christ dit, voilà, te content, bon Dieu, de toutes les cœurs, de toute l'âme, de toute pensée, de toute la force, et te content ton prochain pareil que toi-même. C'est la loi qui premier. Le premier, la loi, est la loi le plus important. Tu médites là. Quand tu médites là, qu'est-ce que tu peux dire? Seigneur, me contente-toi de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute mon pensée, de toute mon force. Mon capable, contente-toi. Me contente-toi, Seigneur. Tout mon pensée. Je ne pas laisser mon pensée aller de droite à gauche. Je ne pas laisser mon pensée, je pas laisser une partie de mon pensée pas venir pour toi. Mais me contente-toi de tout mon pensée. Tout mon pensée est pour toi. C'est ça qu'on appelle méditer la parole de Dieu. Ça veut dire ou décortiquer, ou rentre dans chaque mot qui est là-dedans. Et ou applique chaque mot dans la vie. Ou trouve vous-même dans chacun de ces mots-là. Et à ce moment quand on arrive de sa partie qui dit « Je suis content mon prochain pareil que moi, je suis content moi-même ». Dis-lui, moi quelqu'un qui vit dans l'amour, je ne pas vivre dans la haine, je ne pas vivre dans l'amertume, je pardonne mon prochain. D'accord? Donc, ou dis-lui à vous-même. Et ou laisse sa parole-là rentrer dans vous. Ou laisse sa parole-là venir haine dans vous. Qui finalement, pour content au prochain, il va vous venir un problème. Pour vivre dans l'amour, il va vous venir un problème. Ou pour capable content un du monde. Et ou pour capable pardonner n'importe qui du monde. Amen. Et c'est ça qui peut rendre, c'est ça qui peut faire bon Dieu sa puissance manifester dans la vie. C'est pas juste que, ah oui, je connais quel est le premier et le plus grand commandement, c'est contente bon Dieu de tout le cœur, de toute ton âme, de toute pensée, de toute la force, c'est contente au prochain comme toi-même. Juste comme ça verset-là, pas sens de la vie. Mais quand on médite ce verset-là, il est là qui vous tient dans le coco la tête, ou amène dans les cœurs. Vous êtes la même là? Ou tient dans la tête, ou amène dans les cœurs.
Méditation de la parole de Dieu, frères et sœurs, il peut déraciner une mauvaise herbe dans le cœur. Quelque chose qui rentrait et qui bloque et qui empêche la parole, qui empêche croire dans la parole de Dieu. Par exemple, Seigneur, ça me content, Seigneur, ça. Comment je suis content ça, Seigneur? Tout, dis-moi tout, Seigneur, dis-moi pas content, Seigneur. Qui fait? Qui fait ou pas grave, trouve-vous, parce que c'est pas une mauvaise herbe. C'est la même. Mais non, il est trop comme ça, il parle dans moi, il fait quelque chose qui agace moi. Il mine la vie. C'est la même. Alors, quand on médite la parole de Dieu, il permet tout, on lève cette bonne racine-là. Peu importe là, peu importe qui dit mon affaire, peu importe qui dit mon affaire contre tout, on peut pardonner. On peut pardonner tout de suite. On peut capable vivre, comprendre, pardonner, accepter les choses, bouger, arrête de sortir l'amertume, arrête de sortir rancune et libère vous-même de ban fardeau. Vous êtes la même? Le diable est content quand on ne peut pas pardonner, parce que quand on ne peut pas pardonner, c'est vous-même qui peut faire du mal. Dis-moi là encore, il connaît qui n'a dans pensée, il connaît qui chaque fois qui peut guetter, ou peut penser mauvais quelque chose. Il pas nécessairement connaît qui peut penser. Mais quand vous peut sortir de mauvais quelque chose dans le cœur, c'est vous peut faire vous-même du mal. Amen. Merci Seigneur. Alors, il permet, frères et sœurs, arrose la parole de Dieu dans le cœur. Nous gagnons sa parole-là, oui, nous recevons la parole, mais il permet que sa parole-là grandisse. Pour une semence, les pousser, il faut gagner une condition qui est besoin. Et une condition qui est besoin, c'est pour une plante, c'est la terre, de l'eau, le soleil, et pas une mauvaise herbe. D'accord? Alors, quand nous pouvons méditer la parole de Dieu, nous pouvons arroser la parole de Dieu dans nos cœurs. Et il permet cette parole, frères et sœurs, établie dans nous la vie. Médite la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Médite. Le pasteur, le frère Andrew Womack, vous connaissez beaucoup pas, mais je ne sais pas connaître, pas nécessairement connaître ça dans sa vie. C'est un homme de Dieu, un très grand enseignant, un très bon enseignant. Il disait une affaire, il dit, méditation de la parole de Dieu, il est simple, mais il n'est pas facile. Il est simple. Prends parole, prends la parole de Dieu, et vous faites sa parole-là quand dans pensée. Ou dire sa parole-là à vous-même. Doucement, doucement. Ou passe le temps, ou sans vous penser. Et vous laisse sa parole-là une priorité dans la vie. Simple. Simple, pas simple. Mais quand vous avez assisé ou fait aller, il est là qu'il devient difficile. Parce qu'il est là où vous trouvez, aïe, combien de temps vous assisez là? Aïe, mais dans les autres affaires pour me faire. Il est là où vous dites, comment vous faire aller? Qui vous dire? C'est là qu'il devient difficile. Ou bien quand vous commencez à méditer la parole de Dieu, vous pensez comment ça aller. Vous pensez comment rêver, là où vous commencez à penser pas qu'on est qui était, vous pensez pas qui était, là où vous passez plus beaucoup de temps, vous pouvez rêver. C'est la même? Mais contrôle sa pensée-là. Reste là. C'est médite la parole de Dieu. Simple, mais pas facile. Mais c'est quelque chose de plus important. Amen. C'est quelqu'un qui écrit le psaume premier, il dit médite la parole de Dieu jour et nuit. C'est quelque chose que bon Dieu a envie de vous faire tous les temps. Vous ne pouvez pas obliger, préciser là, avec la Bible, et là vous pouvez méditer la parole de Dieu. Parce que si vous, grand matin, dans vous pourrez se méditer la parole de Dieu comme ça, mais vous ne pouvez pas faire non, dans la vie, il n'y a pas de ça. Mais médite de la parole de Dieu, c'est-à-dire, au cas où il met dans le cœur. Et quand il travaille,
ou penser, l'îlot c'est qui bon Dieu dire. Vous êtes la même là? Ou peut dormir, mais on peut penser la parole de Dieu. Un bon moyen pour penser la parole de Dieu avant, quand on peut dormir, c'est méditer la parole de Dieu avant de dormir. C'est que vous pensez, si vous regardez film avant de dormir, vous pourrez film. C'est la même là? Si vous causez voisin avant de dormir, vous pourrez voisin. Mais si vous méditez la parole de Dieu avant de dormir, vous pouvez méditer, sa parole-là pourrait se tourner dans vos pensées. Amen. Vous méditez même quand vous pouvez dormir. Quand ça quelqu'un dit médite mes paroles jour et nuit, et bien on a envie de dire assois, tu restes dans le noir, tu ouvres tes lisiers, tu restes là, tu n'as pas dormi. Pas parce que nécessairement pas dormi là, mais tu es capable de dormir, mais en même temps tu médites la parole de Dieu. Moi, n'est-ce pas, il arrive ça. Vous êtes capable de penser à quelque chose avant de dormir et je trouve toute longue la nuit, il ne reste pas ça, quand je te lever, ça pensait là encore dans quand je dis que j'ai un mauvais sommeil, je dis que je reste virer tourner loin de quelque chose. Mais c'est un principe ça. Et mon fin arrive réalise lui aussi. Quand on apprend, quand on est un étudiant, et on besoin faire quelque chose rentre dans la tête. Ou apprendre lui, ou réviser lui, tard, et les la wal dormir. Ou rêve ça à soir. Ou continue à prendre lit dans le sommeil. Livré, livré. Même pour, quand vous préparez la parole de Dieu, quand il arrive le soir, avant, je peux étudier la parole de Dieu, et puis, je dépasse mon lit à sommeil, lit à dormir, on peut méditer la parole de Dieu quand on peut dormir. On peut méditer la parole de Dieu quand on peut dormir. Alors, quand ça quelqu'un dit médite ma parole jour et nuit, il n'a pas envie de dire nécessairement pas dormir. Mais tu es capable de laisser te penser, contrôle te penser même pendant ton sommeil. Te donne te penser un élan avant de dormir, qui quand tu peux dormir, te continue rêve ça, te continue médite là. Merci Seigneur. Et puis, Jacques le chapitre 1er, le verset 22. Il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais qui, mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Pour nous laisser la parole de Dieu manifester dans nos vies, frères et sœurs, nous devons mettre-les en pratique. Quand on apprend quelque chose, ou mettre-les en pratique. Ou mettre-les en pratique. Je ne peux pas connaître comment. Mais, comment, enfin, pas question de ne pas connaître comment, mais pour moi, c'est un principe. Quand je connais quelque chose, je fais tout pour mettre en pratique dans ma vie. Autant qu'il y a besoin de mettre en pratique dans ma vie. Je ne pas pour contentement, juste connaître quelque chose comme ça. Quand je connais quelque chose et je suis content, je trouve ça quelque chose de bon, je mettre en pratique dans ma vie. Je me rappelle, première quelque chose qui s'est déclenché, première quelque chose qui me déclenché dans ma vie, c'était comme professeur, comme étudiant.
l'école, le professeur dit, bien brosse les dents grand matin tantôt. Ok, tout professeur dit ça. Mais les professeurs disent comment il brosse les dents grand matin tantôt et comment il n'est pas capable de dormir sans qu'il brosse les dents. Peu importe. On commence à mettre ça en pratique. Les autres qui, moi aussi, ils ont dit, si je ne pas brosse mes dents, je ne suis pas capable de dormir. Peu importe, je suis capable de dormir, quand il arrive 5 h du matin, je suis besoin de dormir. J'ai besoin de brosser mes dents. J'ai vraiment de dormir. Je mettre en pratique. Ou tu as dit quelque chose pas bon pour? Bon, trop beaucoup de coca pas bon pour? Pas bon, lui. C'est la même là? Ou bien, c'est quelque chose bon pour? Mais bon, ça quelque chose là. Mettez-le en pratique. Il ne faut pas être saleté là aussi, mais pas être saleté là aussi. Beaucoup de gens connaissent, il ne faut pas faire. Et beaucoup de gens font. C'est la même là? Ou bien, tout ce qui t'apprend, les besoins viennent partie de toi. Les besoins viennent. Tu as besoin de mettre en pratique. Comment tu es capable de mettre une mauvaise quelque chose qui t'apprend en pratique? Mais que fait-tu pas capable de mettre bon quelque chose en pratique? Besoin de mettre en pratique la parole de Dieu. Lis la Bible, médite la parole de Dieu. Chante une louange. Tu as besoin de quelque chose de réel. Il n'est pas capable de quelque chose de théorique. Jésus-Christ dit, si tu ne peux pas mettre en pratique la parole de Dieu, tu dis, écoute-le. Tu peux embêter toi-même. Tu peux embêter toi-même et non, il n'est pas arrivé dans ta vie. C'est comme ça? Non, mettre en pratique la parole de Dieu, c'est quelque chose que même Jésus-Christ peut dire dans Matthieu le chapitre 7. Matthieu le chapitre 5, il commence le sermon de la montagne, qui terminait Matthieu le chapitre 7. Et Matthieu le chapitre 7, quand il terminait, il dit, voilà, qu'il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles, qui parole? Paroles qui m'ont dit depuis Matthieu le chapitre 5. Que je dis, et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison et elle est tombée et sa ruine a été grande. Tu écoutes la parole de Dieu, c'est bon. Mais si tu écoutes la parole de Dieu, pas pour s'en aller dans ta vie. Vous en avez là? Si tu ne peux pas mettre en pratique. Maintenant, oui, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Oui, nous donne la parole de Dieu et amène la foi dans la vie. Mais Jacques aussi peut dire, la foi sans action, les mots. La foi sans action, les mots. Si tu ne peux pas mettre en pratique la parole de Dieu, me connais, Dieu n'appelle moi pour pardonner, je ne pas pardonner. Dieu n'appelle moi pour vivre dans l'amour, je ne pas vivre dans l'amour. Dieu n'appelle moi pour faire lui confiance, je ne pas faire lui confiance. Je reste inquiète moi-même, je galope derrière toute circonstance, toute solution, je passe dans toutes différentes directions, les là, après, aide-moi, aide-moi. Non, toute solution trouve dans la parole de Dieu. C'est bon Dieu, parce que, vous connaissez, il y a beaucoup de gens qui croient que si je dis à quelqu'un de prier pour moi, ça peut changer quelque chose dans ma vie. Non. Pas nécessairement. Je ne peux pas diminuer l'importance ou
la puissance de la prière. Non, pas du tout. Mais bon nombre de démons. Ils rentrent en contact avec moi. Priez pour moi. Moi dans tel problème. Moi dans telle circonstance. Moi dans telle situation. Mais c'est pas la prière que tu as besoin là. Tu as besoin de changer de manière. C'est la même? Tu as besoin, il y a quelque chose, tu as besoin. La prière pas pour changer non pour toi. Frère, connais-moi. Priez pour moi, moi, il y a une mauvaise habitude, c'est pas qu'il est. Mais change de l'habitude. Change de l'habitude. Vous faites la prière pour toi, mais toi, tu as envie de continuer dans ta mauvaise habitude. C'est ça qui pompe toi. Même bon Dieu va pomper toi. C'est la même. Mais il y a quelqu'un qui croit que, voilà, un tel, c'est prier pour moi, mon habitude pour changer. Non! Ton habitude n'est pas pour changer si tu n'as pas changé. Et si tu as envie de changer, oui, mets la parole de Dieu dans ta vie. La parole de Dieu pour permettre toi de changer de l'habitude. La parole de Dieu pour donner toi victoire au une mauvaise habitude. La parole de Dieu pour donner toi une bonne habitude. Vous êtes là maintenant? Quand tu médites la parole de Dieu jour et nuit, il y a là les scènes changées, il y a tout précisé, mais qui fait faire ça? Qui fait vraiment peut faire ça? Il y a là, tu peux changer, c'est qui besoin changer dans toute la vie. Jésus-Christ dit, si quelqu'un finit écoute ce qu'il m'a dit, il se fait cause avec quelqu'un, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit quelque chose d'extraordinaire. Le sermon de la montagne, c'est considéré comme plus parfait qui existait. C'est parole plus extraordinaire qui quelqu'un dit dans un discours. Si nous pouvons appeler ça un discours. Et pourtant, Jésus-Christ dit, après qu'il m'a dit tout ça, quelque chose là. Mais si je ne pas mettre en pratique, je peux vivre la vie misérable. Je peux dire quelqu'un, je peux dire un fou. Je peux dire un insensé qui vient sur la case ordissable et qui sur la case pour ruiner. Quand la case ruinée, quand on finit de construire quelque chose, on finit de donner la peine, on fait quelque chose de grandiose et ou quoi, qui ouais, et voilà qui tout ruiné devant vous. On va pour misérable. Et là, il y a un chrétien pour dire, frère, on connaît depuis longtemps, on peut passer avec ça, non, il ne va pas passer. On peut prier même, on peut prier même, on peut faire même, tout à fait, il peut faire, sauf mettre en pratique la parole de Dieu. Pas on peut faire tout à fait, ça. Ce tout à fait, c'est, on vient de l'église tous les dimanches. Après qu'il fait dans l'église tous les dimanches, il peut casse-cou. Après, il dit, on fait tout à faire. Non, mets en pratique ce qui t'entendait. Tu donnes la parole de Dieu, tu dois mettre en pratique. Et c'est ça que il y a un danger là-dedans. Il y a un danger là-dedans dans le sens que tellement nous exposer avec la parole de Dieu. Tellement nous gagnons la parole de Dieu. Nous gagnons sa parole là, waouh, sa parole là, super. Nous gagnons sa parole là, waouh, sa parole là, super. Nous gagnons sa parole là, waouh, sa parole là, super. Mais c'est pas nous parler si maintenant en pratique là-dedans. Nous gagnons ça là, nous disons oui, nous mettons ça là. Après, nous pas gagner le temps de mettre en pratique. Nous finissons comme ça intéressés avec le talent. Nous avec le talent, nous pas gagner le temps de mettre en pratique parce qu'il nous fait une toile de l'autre côté. C'est ça qui te besoin. Tu sais construire toute la vie. Oui, moi d'accord, rempli avec la parole de Dieu. Viens ici, écoute sa parole là, écoute sa parole là. Mais c'est qui je ne pas comprendre. Bien, c'est qui moi me trouve là. C'est qui quand moi écoute une parole. Ok, moi j'ai envie de construire quelque chose. Moi besoin de mot construction avant. Moi besoin de mot construction avant. D'accord? Moi j'ai mot construction avant. Les gens qui ont construction. Moi j'ai envie de construction comme ça. Les là moi écoute. Moi j'ai ça là sur construction. Il vous construire quelque chose pour moi dans la parole de Dieu. D'accord? Les là me trouver il fait sur la fenêtre rond.
Il peut me faire sur la fenêtre carrée, il me fait sur la fenêtre rond. Et là, me dire, ok, moi aussi, mon vie est la fenêtre rond, c'est une partie là dans ma construction. Est-ce que je peux comprendre ce que je me fait envie de dire là? Pour vous expliquer cela. Moi, le côté, me dire, l'initiative, un escalier qui tournait. Mon vie, un escalier tourné côté moi aussi. Je prends mon escalier tourné, je prends juste l'escalier tourné, je n'avais une côté moi. Je ne peux pas prendre tout. Je prends la fenêtre ronde ici, je prends l'escalier tourné ici, je vais construire ce qui est pour moi. C'est la même là? Oui, je m'écoute différent. Je m'écoute beaucoup la parole de Dieu. Mais des fois, c'est ce qui est pour moi là-dedans, c'est juste un petit parti. C'est juste un petit parti qui est pour moi là-dedans. Les restes, on va dire les restes là pas bon. Les restes là bon, un autre moment. Mais ce qui me plaît bizarre aujourd'hui, c'est ce petit bout-là qui vous permet de moi continuer ma construction. Vous avez compris ce que j'ai envie de dire? Vous êtes construire ce qui est pour moi. Et ce qui pour moi trouve un petit bout là-dedans. Ce qui pour moi trouve un petit bout là-dedans. Ce qui pour moi trouve un petit bout là-dedans. Donc, vous écoutez moi, mais je ne pas aller complètement dans cette direction-là. Je ne pas aller complètement dans cette direction-là. Je ne pas aller complètement dans cette direction-là. Et c'est ça qui arrive avec beaucoup d'enfants de Dieu. C'est la même qui l'apôtre Jésus-Christ pour dire, c'est quelqu'un qui, l'apôtre Jacques disait ça, il est inconstant et il est bousé avec tout vent de doctrine. Vous êtes la même là? Quand vous entendez une parole, comment ça? C'est une parole forte, ou bien parole priorité. Ça qui est bon, tous les restes pas bons là. C'est un là qui est bon. Il galpe, il y a des versets là. Et elle a réalisé, il dit, mais non, mais c'est là aussi qui est bon. Trop tard, il quitte là-bas. C'est déjà régalpé, non, c'est là. Les gens qui arrivent, ils restent bousés, ils pas réussi à construire quelque chose de concret. Mais vous devez construire quelque chose de concret dans la vie. Vous devez grandir là où la vie. Vous devez mettre en pratique la parole de Dieu. Qui me peut mettre en pratique dans la vie, aujourd'hui? Qui me peut mettre en pratique dans la vie? Au fur et à mesure, elle est là où vous êtes un expert que tu es capable de comprendre beaucoup de différentes choses et vous êtes capable de servir beaucoup de choses en même temps. Mais quand vous ne pas servir beaucoup de choses en même temps, vous commencez avec ticket par ticket. Amen. Pour arriver à un moment où vous pouvez construire 10 la case ou bien construire 10 l'étage à un seul coup. Mais il y a ce moment que vous commencez à concentrer loin, être constant. C'est ce que la Bible dit dans Matthieu, le chapitre 7, quand il dit c'est quelqu'un qui met en pratique la parole de Dieu là, qu'il y fait. Il est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Non, pas ça. C'est dans Jacques. Jacques peut dire, mais celui qui aura plongé les regards dans la parole, dans la loi parfaite, dans la loi et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais qui se mettant à l'œuvre. Vous êtes persévérer dans une parole. Vous tenez une parole aujourd'hui. Vous êtes persévérer dans sa parole-là. Vous êtes continuer. À ce dire, comme on donne une autre parole, vous ne veut pas dire, vous arrêtez ça là, prends ça là. Non, vous êtes continuer dans ça là. Plus, prends l'autre là. Vous êtes la même là? Vous ajoutez. Vous pas oublier. Il dit, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre. Il ne faut pas l'oublier. La parole de Dieu. Il ne faut pas nous laisser quelque chose, ou bien du moins, pour qu'on médite la parole de Dieu, ou bien mémorise la parole de Dieu. Pour capable, quand on peut travailler, ou peut méditer la parole de Dieu. Il faut pas oublier lui. Vous êtes dans le même là? Si on finit d'oublier lui, ou pas capable, quand on peut travailler, médite la parole de Dieu. Ou pas capable, quand on peut faire quelque chose, pense la parole de Dieu. Médite les jours et nuits. Alléluia. Merci Seigneur.
Donc, médite la parole de Dieu, mette en pratique la parole de Dieu. Et lis-la, la Bible dit, lis-la, tout ce qui te fait pour réussir. Amen. La parole de Dieu a une puissance, frères et sœurs, pour transformer la vie. Il y a une puissance pour remplir ou pour combler de bénédictions et de grâce. Il y a une puissance, frères et sœurs, pour transformer la vie de là que tu étais, pour faire atteindre un sommet. Il trouve dans sa parole-là. Il y a un potentiel pour agir tous les jours, autant qu'il y a besoin, dans toutes circonstances de la vie. Puis il y a un problème avec la semence, avec la parole de Dieu. Mais qui nous peut faire pour nous laisser agir dans la vie? Ça, c'est le principe de Dieu. Veille nous les cœurs quand nous pouvons prendre la parole de Dieu. Prépare-nous les cœurs. Il n'est pas une automatique ça. Ah, maintenant la parole de Dieu, ben, il peut agir. Non. Non, non, non. Nous sommes responsables de sa parole qui nous peut tendre là. Et ce qui nous peut faire avec sa parole là. Jésus-Christ même pour dire, ok, je finis dans toute sa parole là. Ok? Je finis dans toute sa parole là. À ce il peut dépendre qui je peux faire sa parole là. Parce que ce qu'ils ont pour faire sa parole là, pour donner une victoire ou pas. Parole là, tu peux faire il peut faire autres guidi, il peut faire autres les cœurs contents, il peut faire autres alléluia. Mais quelque chose pas nécessairement une sans là. Capable de gagner la position des mains. Capable de venir recevoir une onction, de venir ressentir la présence de Dieu d'une façon extraordinaire dans ta vie, dans ce moment-là, dans sa présence-là. Waouh, alléluia, moi la vie une sans pour l'éternité. Non. Il commençait, peut-être. Il commençait, certainement. Mais qui te peut faire en livre pour montrer, ou bien pour déterminer, est-ce qu'il peut changer complètement? Amen. Ça qui est bizarre. Et comment vous faites-le? Médite dans la parole de Dieu. N'a pas oublié. Médite-le. Mets-le en pratique. Et il est là, tu peux réussir dans tout ce qu'il te fait. Amen. Nous rendre grâce à Dieu. Laisse-nous répéter cette prière ensemble. Laisse-nous dire, Papa Céleste, on comprend, Seigneur, comment pour laisser ta parole toute puissante, merveilleuse, agir et continuer faire ce travail toute puissante dans ma vie. Seigneur, dans le nom de Jésus, je prends la décision pour veiller au le cœur, plus que toute chose, pour laisser la vie manifester et sortir de mon cœur, pas de la tête, pas de mon intelligence. Alléluia. Seigneur, je n'ai pas pour laisser ma mauvaise semence grandit dans mon cœur. Je vous donne toute l'occasion pour que ta parole les grandit, les pousser, les prend sa place dans ma vie. Je peux écouter ta parole, je peux lire ta parole, je peux méditer ta parole, je peux pratiquer ta parole, je peux confesser ta parole. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, la manifestation de ta parole dans ma vie. Seigneur, je peux porter bon fruit en abondance dans ma vie. 100%, 60 fois plus, 30 fois plus, autant qu'il besoin, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen.